Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de rcmag.com et rcmag Vintage. Alors aujourd'hui, je l'ai reçu tout à l'heure, on me l'a livré, le nouveau Karmann coupé de chez Tamiya sur châssis M06. Alors là, je suis assez content. C'est une voiture que je trouve... alors là, le violet, enfin la couleur qu'ils ont choisie, c'est peut-être pas la couleur que j'aurais pris moi, mais c'est une voiture, je pense qu'une fois qu'elle est montée, elle doit être superbe. Alors moi qui adore les voitures de collection, hein, les vraies, hein. Donc ça fait suite à toute une série de voitures Volkswagen anciennes sur base coccinelle que produit Tamiya. Alors bien sûr il y a la coccinelle hein, que j'ai montée, je vous l'ai déjà fait en vidéo. Là malheureusement je l'ai pas chez moi, je l'avais laissé chez Modelixmo 34 en exposition, mais je vais essayer de la récupérer pour vous faire une présentation de l'ensemble de la gamme montée, enfin du moins les voitures que j'ai eu l'occasion de monter. Donc la Volkswagen hein, qui est vraiment super. Hein. Donc on voit que c'est une version US avec les pare-chocs. Et le combi, pareil, qui est en exposition chez Modélisme 34. Alors lui, il est vraiment superbe. Pareil, hein. Alors là, c'est la version normalement qui est avec carrosserie peinte. Voilà, il y a deux versions qui existent. Donc une super voiture. Ah, donc elles sont toutes sur base châssis M06. Alors pour rappel, hein, chez Tamiya, les châssis M06, c'est des propulsions. Hein. Le moteur il est en porte-à-faux arrière. Tandis que les châssis M05, là, on retrouve les 2 chevaux. On a retrouvé notamment, alors c'était anachronique, hein, pourtant c'est une propulsion à la base, mais on a retrouvé la R5 Turbo, qui était sur châssis traction aussi. Il y a la NSU sur châssis traction. Alors ça, dès que j'ai récupéré une propulsion, je vous montrerai un peu les différences. Mais enfin là, je peux vous montrer la seule que j'ai à la maison actuellement, c'est la 2 chevaux. Celle que je vous avais présentée en vidéo, c'était une Charleston. Mais celle-là, je l'ai plus. Donc j'ai maintenant cette version rouge. Et on peut voir, hein, c'est à peu près le même genre, hein, la MR06, sauf que là, le moteur est à l'avant. C'est une traction. MR06, c'est le moteur à l'arrière. C'est une propulsion. Allez, maintenant, on va regarder un peu plus en détail la boîte. Donc sur la boîte, donc la décoration, je sais pas. Ah, j'avoue, moi, le bleu, violet, comme ça, exactement, je sais pas comment définir. Je pense que ça doit plaire actuellement, hein, parce que ça a peut-être un look un peu plus moderne, je sais pas. Mais c'est vrai que moi, si je m'en monte une, je m'en monterais sûrement une, je me ferais un beau rouge. Voilà, et il y en a dans ma région qui sont, quand je vais dans les rencontres d'anciennes, qui sont rouges et elles sont super belles. Alors comme d'habitude, il y a le petit autocollant qui est rajouté hein, pour dire qu'il y a le contrôleur électronique qui est livré avec. Sur les côtés, on a d'autres la même vue de la voiture hein, finalement. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, si on la retourne, on voit donc l'éclaté de la voiture. Donc par rapport à la traction que je vous ai présentée juste avant, on peut voir que donc, le moteur, il est à l'arrière, en porte-à-faux arrière. Donc ce qui laisse pas mal de place en fin de compte pour la batterie. En plus, là, je crois que c'est un châssis long. Voilà. Sur cette version, on peut voir qu'il y a pas mal d'options. Alors, celle qui est indispensable, hein, moi je vous conseille de le prendre directement avec les roulements, de prendre le kit roulement. Alors, Cyril de Modis 34, il fait des kits roulements qui sont hyper pas chers et vraiment bien. Moi, je les ai montés dans tous les montages Tamiya que j'ai fait. Et franchement, c'est de la bonne qualité pour un prix bien moindre. Et on voit, bon, il y a des options qui sont plus ou moins utiles. Il y en a même, je pense, qui n'existent plus. Parce que chez Tamiya, souvent, il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent assez rapidement. Alors voilà, mais bon, la seule option qui est vraiment utile, c'est les roulements et éventuellement les amortisseurs. Après, il montre là sur le côté ce qui est nécessaire hein, pour le montage, mais sauf que, bien sûr, il n'y a pas besoin du variateur. Hein, ils indiquent qu'il y a besoin du variateur, mais il est livré, ça fait déjà quelques années qu'ils le rajoutent systématiquement dans les boîtes. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boîte, alors ce qui me surprend, c'est que pour une fois, il y a un peu de place. Parce que souvent, quand je déballe, quand je vous présente des voitures Tamiya, j'ai vachement de mal à remballer après. Bon, c'est moi qui dois pas être doué. Alors, on a déjà le fameux sachet avec le contrôleur, hein, qu'on connaît bien. C'est le contrôleur d'ailleurs qu'on on trouve aussi sur les camions
Tamiya, ceux qui sont utilisés pour faire des courses. D'ailleurs, il est obligatoire dans ces courses-là. Donc là, j'en ai un qui est déballé, ça tombe bien. Donc voilà, donc c'est un contrôleur, il y a 3 fils parce que à la base, il l'annonçait pour compatible avec les moteurs brushless, mais de la marque Tamiya. Alors j'avoue que j'ai jamais essayé de monter un moteur d'une autre marque. Bon, tout le monde l'utilise en version avec des LiPo souvent, hein, parce que là, il est compatible bien sûr LiPo et NiMH. Là, c'est une prise Tamiya. Alors si on veut mettre du LiPo, ben, soit on met un adaptateur, hein, Tamiya ou DIN, c'est prise DIN souvent, ou soit carrément on ressoude une prise DIN. Ici, ce sera quand même peut-être mieux. Voilà, donc c'est un variateur qui est censé être fiable. On voit, il y a même, on pouvait mettre un capteur pour les moteurs. Voilà, bon, c'est des modèles maintenant qui datent un peu. Alors voilà, il a l'avantage d'être fourni. Voilà, c'est déjà ça, il est fourni dans la boîte. Alors quand même, c'est des boîtes qui valent, je crois, dans les 139 euros, je crois, 140 euros. Hein, c'est 139,90 si mes souvenirs sont bons. Il y a le variateur avec, il y a le moteur. Donc c'est déjà pas mal. Après, donc le variateur. Après, on a les parties chromées. Alors là, on voit de super pare-chocs. Alors là, c'est pareil, hein, c'est des versions US. Les pare-chocs hauts comme ça, hein, je pense. Hein. Et donc on a toutes les parties chromées, les feux, les butoirs de pare-chocs. Voilà, donc ça c'est sympa pour donner un look maquette, hein, à la voiture. On a la belle carrosserie. Alors là, je pense que il y aura vraiment de quoi s'éclater au niveau peinture. Là, contrairement à souvent sur les Tamiya quand il y a plusieurs couleurs, bah là, ce sera quand même plus simple, hein, parce que je pense que, à part peut-être faire rouge, toit blanc, enfin, faut voir, il y a plusieurs façons de faire. Donc là, j'ai une petite pensée à mon copain Olivier, là, qu'on a une superbe Carman comme ça. Donc peut-être qu'un jour, il se prendra ça. Alors là, je serais curieux de voir. Ça pourrait être sympa sur les rassemblements, d'avoir toute la collection, ça veut dire le type 2, la Cox et le Carman. C'est des voitures quand même qui sont... Alors, moi, il y en a qui ont eu des mauvaises surprises. Il n'y a pas longtemps, j'ai présenté, là je fais un petit aparté, la R5 Turbo, là, de chez Tamiya, qu'ils ont sorti, donc, je sais même pas si elle a été disponible à Noël, c'est sorti après. Il faut se méfier avec eux parce qu'ils sortent des modèles, des fois, et ça dure très peu longtemps, et après, ça devient des méga collectors ou introuvables. Parce que là, la R5 Turbo, par exemple, elle est marquée qu'elle n'est plus fabriquée. Alors moi j'en reviens pas. Donc ça a été un peu la panique, c'est pour ça que tous les stocks, un peu partout, ils se sont vendus en très peu de temps. Et je regrette pas de m'en être mis une de côté. C'est ce que je vais faire avec la Carman aussi. Parce que j'ai pas trop confiance, on sait jamais ils peuvent décider rapidement. Alors, je sais pas si c'est des problèmes de droit, des problèmes. Mais en tout cas, rapidement, la production s'est arrêtée et ça devient après des collectors. Il faut savoir, par exemple, des voitures comme non, plutôt la 110 Alpine, qui était sur la même base, hein, MR06, c'est extrêmement recherché parce que, pareil, ils l'avaient ressorti et rapidement, elle est devenue indisponible, ils l'ont plus fabriquée. Donc ça tourne, hein, le truc, et donc ça veut dire que chez Tamiya, quand il y en a une qui plaît, je trouve qu'il faut mieux rapidement sauter dessus. Voilà. C'est un petit conseil que je donne aux amateurs du genre de ces voitures, surtout ceux qui sont pas spécialement amateurs de RC, mais qui ont la vraie voiture et qui volent. Voilà, c'est quand même hyper sympa d'avoir la même en radio commandée. Donc là, on a les mousses, hein, comme d'habitude, les mousses, elles sont accolées, hein, à la néoprène. Ça, c'est les inserts pour les pneus. Là, pareil, ça c'est caractéristique aussi des propulsions de chez Tamiya. Pour les versions traction, c'est les mêmes gommes avant-arrière. Sur les propulsions, on a une gomme dure, ça doit être celle-là. Donc là, il est un peu plus dur. Et là, l'autre sachet, c'est voilà, beaucoup plus molle. Hein. Là, ça correspondrait, je sais pas, les versions qu'ils ont, mais à hard pour l'avant. Et bien sûr, pour éviter de faire des têtes à queue partout, on a une version soft pour l'arrière. Et après, c'est les traditionnelles grappes qu'on retrouve sur l'ensemble des châssis Tamiya. Par exemple, ici, c'est les fusées avant-arrière. Ici, c'est les faux amortisseurs hein, d'origine. Alors pareil, là, il y a des solutions pour mettre... Il y a des petits amortisseurs. Cyril, il en a, les Apsima, tout ça, qui montent très bien dessus. Et qui sont pas très chers. Et de toute façon, même les amortisseurs de la marque en plastique hydraulique, les options sont pas trop chères et fonctionnent vraiment très bien. Alors ça, c'est vraiment... Quand on veut, déjà pour le montage, mettre les roulements, c'est important parce que voilà, c'est vraiment pas cher et ça assure une fiabilité dans le temps, ça évite les jeux. Mais les amortisseurs, c'est purement pour la tenue de route et surtout pour au niveau quand on le fait évoluer, c'est quand même vachement plus réaliste qu'une voiture qui sautille dans tous les sens. Là, on a
les jantes, donc façon Cox, hein, c'est les mêmes qu'on retrouve sur la Cox. Mais bizarrement, c'est les mêmes aussi qu'on retrouve sur la 2 chevaux. Voilà. Le combi aussi. Là, on a les cellules, les plaques de cellules, support moteur, les caches carter. Là, on a quoi? Des pièces de châssis, de cellules aussi. Là, pareil, ça c'est la plaque qui maintient l'accu au centre. Là, il est en une position centrale, l'accu. Ici, c'est la pièce qui permet de faire varier l'empattement dans 3 positions. Donc le châssis il est réglable en empattement, ce qui permet à Tamiya d'adapter plusieurs sortes de carrosseries sur la voiture. On peut aussi, avec des inserts, faire régler la voie, hein. Ça, c'est des options. Alors, moi, je l'ai déjà fait, hein, je vous l'avais montré. Sur le TT01, j'avais adapté une carrosserie de Mini. D'ailleurs, ça va super bien dessus. Bah, j'ai pris des petits moyeux qui sont pas chers en alu de chez Modelis 34 et ça se monte parfaitement. Là, on peut faire pas mal de choses avec ça. Ça, pareil, c'est les pièces de châssis. Là, on voit aussi les trous, hein, c'est pour le réglage de l'empattement. Le châssis, hein, d'origine, pareil, on retrouve les trous pour le réglage de l'empattement. Et là, comme toujours chez Tamiya, il y a un gros sachet. Alors là, vous avez les pièces du sauve-cerveau, les clips, toutes les pièces métal, le moteur, hein, c'est un 540 tout à fait standard, toute la transmission. Voilà, toutes les pièces, la visserie, voilà, bon, c'est assez... les ressorts, on peut voir les ressorts, je sais pas si vous voyez bien ici, mais c'est pas, pareil, c'est pas les mêmes à l'avant qu'à l'arrière. Toujours pour une histoire d'adhérence. Et on retrouve la documentation. Alors ici, ça c'est les caches pour les vitres. Donc ça c'est pour la peinture. Voilà, donc ça au moins il n'y a pas à les découper. Et ici vous avez les documents. Voilà, c'est le bordel un peu partout. Ça c'est tout le descriptif pour la peinture. Donc vous avez les références de couleurs. Alors ça pareil, Cyril il est en stock hein, normalement. Les peintures Tamiya. Donc faut pas oublier que quand vous, par exemple si vous la peignez en rouge, comme je vais le faire sûrement, bah, pensez à prendre une bombe de blanc. Hein. Pour les débutants, je vous le dis à chaque fois, faut pas par exemple prendre que du rouge. Après, il faudra faire un fond de blanc derrière. Voilà, pour faire ressortir le rouge. Voilà, donc vous avez ici, pour l'accastillage, vous avez les références, voilà, tout est bien indiqué. Et comme d'habitude, voilà, il y en a vraiment partout. Hop, là vous avez une notice de montage pour les M châssis, mais qui est commune à toute la gamme. Et voilà, c'est expliqué en détail. Et donc c'est en français aussi. Donc là vous avez, là par exemple vous avez l'explication pour les réglages, le réglage niveau châssis pour le court, le S, médium et long. Voilà. Et après tout le montage est expliqué en détail avec les tailles. À chaque fois vous avez la taille des vis ici. Alors, il faut surtout être bien ordonné hein, quand vous déballez les sachets. Pensez à mettre ça dans des petites boîtes et à repérer le sachet qui correspond. Parce que des fois, il faut aller chercher une pièce qui est dans le sachet A, l'autre dans le sachet B. Bon, des fois, c'est vrai que c'est pas toujours aussi simple. Mais bon, c'est quand même du Tamiya, donc ça s'assemble parfaitement. Et à la fin, vous avez toute la liste des grappes avec les références, les numéros. Vous voyez, les cardans, les pièces de diff. Alors bien sûr, d'origine, il livre un peu de graisse hein, pour le montage, pour du différentiel, de la transmission. La fameuse petite clé croix pour voilà, monter tout ce qui est écrou. Voilà, tout ça, il y a des colliers. Voilà. Donc vous avez tout le nécessaire à peu près pour monter. Hein. Donc ce qu'il vous faudra, c'est un peu de colle néoprène pour tout ce qui est les inserts qui seront à coller. Alors ça, je l'ai expliqué dans le montage de la 2 chevaux. Il faut faire attention de ne pas faire un point dur, tout ça. Il faudra de la cyanolite. Alors ça, moi, je vous conseille, par exemple, de la sismique. Hein. Pareil, vous allez sur le site de Modis 34, vous regardez, je crois que c'est les accessoires, choses comme ça. Dedans, il y a les huiles, les cols. Vous prenez de la cyanolite spéciale pneu. Hein. Il y a 2 sortes. Il y a de la fluide et un peu moins fluide. Voilà, donc ça, il faudra pour coller les pneus sur les jantes. Et après, ben, le reste, c'est selon. Hein, vous pouvez prendre aussi, c'est pas mal, c'est d'avoir des bonnes clés BTR. Il y a des jeux de clés BTR, ça vaut une douzaine d'euros. Et là, c'est des têtes un peu professionnelles, enfin, je veux dire de bonne qualité. Parce que si vous utilisez la petite clé qui est fournie dedans, c'est quand même une qualité, comme dans tous les kits, assez médiocre. Donc, ça, c'est des petits détails, voilà. Et au niveau, tout ce qui est radio ou cerveau, un cerveau, vous avez des bons cerveaux, comme moi, j'ai monté déjà le S13. Pareil, de chez Luix, il vaut une douzaine d'euros.
Les radios, pareil, ça vaut, vous comptez une quarantaine d'euros, hein. Une bonne radio, ça vaut 38 euros. Voilà, à peu près les budgets qu'il faut compter. Et après, c'est surtout où je vous conseille de ne pas faire trop d'économies, c'est au niveau des batteries. Bon, c'est pas mal. Il existe des petits combos avec un petit chargeur pas cher et une batterie NiMH qui sont tout à fait correctes, hein. Mais après, si vous voulez passer, pouvoir évoluer un peu, quelque chose un peu plus puissant, un peu plus moderne, il faut passer sur des actus lipo. Alors là, bien sûr, le budget commence à être un peu différent. Voilà, donc si vous avez des questions à poser là-dessus, vous débutez, n'hésitez pas à venir nous poser des questions sur rcmac.com, sur le forum, et on essaiera de vous conseiller. Allez, je vous remercie et à bientôt pour dès que je pourrai, je vais me lancer dans le montage de ce Carman. Ça, vous pouvez assurer, je vais m'en mettre un de côté direct. Allez, au revoir, à bientôt.